sur le fait d'écrire les livres, en fait, je n'ai pas eu d'obstacle parce que je ne me suis pas mis de barrière sur l'idée d'être un auteur, l'idée de rentrer dans un certain style de narration, l'idée de est-ce que ça va plaire aux autres, qui suis-je pour être un auteur, est-ce que quelqu'un va m'éditer, enfin toutes ces barrières successives qui pourraient faire que je ne me serais pas autorisé à écrire. Et en fait, cette première libération de se dire, peu importe, je me mets devant mon écran et je laisse couler ce qui vient en moi. Ce qui a été extraordinaire, c'est que ça s'est fait en 21 jours, 3 fois 7. Donc je me retrouvais immédiatement avec des validations des petits cailloux blancs de l'univers qui me disaient le 3, le 7. Avec un principe d'écriture où je développais mon éveil entre 42 et 49 ans, à chaque fois des multiples de 7. C'était assez incroyable de voir ces synchronicités comme ça de l'univers, cette spontanéité d'écriture. Et en fait, ce qui m'a beaucoup aidé pour écrire, c'est que je me suis simplement mis à la place vibratoire de mon enfant intérieur. Et je l'ai laissé parler. J'ai laissé parler et couler les choses de la manière dont mes ressentis se faisaient et de la manière dont mes émotions s'exprimaient ou s'étaient exprimées dans le passé. C'est-à-dire qu'à chaque fois, ce sont mes émotions qui ont été le petit fil sur lequel j'ai tiré la bobine et ensuite l'histoire se développait toute seule. Donc je n'avais pas de recherche, de structure, de scénario, de quoi que ce soit. Tout s'est mis en place tout seul. Et ça fait partie de mes objectifs de transmettre cette facilité d'écriture parce qu'au travers de mon expérience, j'ai bien vu que je me libérais en libérant mes émotions. Et l'écriture est fantastique pour ce processus de soin intérieur. Et pour ce processus que l'on va connaître de plus en plus, qui est celui de l'auto-guérison. Ne plus faire appel forcément à des thérapeutes, mais se dire, allez, je vais rechercher en moi ce qui peut éventuellement être traumatique et dissonant, et puis je le libère en désirant le partager. Et c'est là où on trouve une vibration et une qualité d'écriture qui finalement nous dépasse parce qu'on se laisse simplement porter par la plume. Et au bout d'un moment, on se rend compte que la plume, elle est guidée par un petit peu plus grand que soi, et parfois ce sont des plumes d'ange. Et ça, c'est assez fantastique.